bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour parler de mes petites lectures de la semaine, bien entendu. Il y a 7 piles et nous allons voir tout cela en détail. Je vais commencer par les BD parce que j'ai lu ceci. J'ai lu la série complète. Maintenant, j'ai encore en ma possession le 3e et le 4e, mais j'ai lu toute la série cette semaine. 1er, 2e, 3e et 4e. Le 1er et le 2e, je les ai déjà rapportés à la bibliothèque et il me restait ceci. Donc, c'est l'Odyssée de la série La Sagesse des Mythes. C'est fait par Luc Ferry aux éditions Glénat. Je vous en avais parlé, je pense, quand j'avais récupéré tout ça à la bibliothèque. Donc j'ai lu maintenant cette histoire. Alors évidemment, on va suivre le voyage d'Ulysse qui est roi d'Ithaque. La guerre de Troie est terminée, donc l'Odyssée se passe après la guerre de Troie. L'Iliade, c'est au moment de la guerre de Troie, donc ici on est après. La guerre est terminée, elle a duré 10 ans et Ulysse va donc entamer son voyage de retour pour retrouver son royaume, son trône et également sa femme Pénélope. Mais ce voyage va être semé d'embûches car les dieux sont extrêmement en colère et donc on va suivre tous les périples, tous les obstacles qui vont se présenter sur la route d'Ulysse et de son équipage. C'était une BD assez agréable, ça se lit très vite, elle est pas très longue, il y a 48 pages environ pour chaque tome, donc ça se lit extrêmement vite. J'ai bien apprécié. Si vous aimez tout ce qui est histoire, mythologie, plus mythologie même, vous allez, je pense, apprécier. Le dessin est sympa, la palette des couleurs utilisées est très jolie aussi. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de combats, il y a pas mal de scènes sanglantes aussi, donc peut-être pas pour les tout jeunes. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ici le genre de planche. Voilà, c'est comme ceci. Il se passe à chaque fois plein de choses parce que dès que Ulysse accoste quelque part sur une île, eh bien il y a des dangers de diverses natures. Il y a évidemment la présence des dieux, comme on peut voir ici à l'avant. Sur la première page, on a la présentation des dieux. Donc c'est assez sympa et aussi à la fin de chaque tome, on a un petit dossier comme ceci avec des informations un petit peu plus techniques, avec des tableaux et ce genre de petites choses. Si ça vous intéresse, comme ça vous avez quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus poussé sur lequel vous basez. Donc je trouvais que c'était assez intéressant de le mettre et sinon vous pouvez vous arrêter évidemment à la lecture de la BD. Ce petit dossier est pas long, il fait 3-4 pages donc ça va. On n'est pas non plus sur un dossier qui fait une vingtaine de pages, donc c'était assez sympa. Je vais continuer cette série parce que je trouve ça assez intéressant et comme moi j'aime beaucoup la mythologie de manière générale, c'est un chouette petit moment passé en lisant ces BD. J'ai également lu une autre BD empruntée à la bibliothèque que j'ai déjà rendue, mais je vais vous mettre la petite image ici. C'est Les Dames de Kimoto. C'est fait par Cyril Bonin. On est aux éditions Sarbacane et dans cette BD, on va suivre en fait Anna et sa grand-mère qui vivent leurs derniers moments ensemble car Anna va bientôt partir pour se marier. Anna est une jeune femme qui a été élevée dans la plus grande tradition. Elle a fait des études, elle a également obtenu un diplôme et là maintenant on lui a choisi un mari avec son consentement et du coup elle va partir pour rejoindre son futur mari. Donc elle va descendre le cours de la rivière pour arriver jusque là-bas, arriver dans sa nouvelle famille et évidemment on va suivre toute sa vie là-bas avec son mari. Elle-même va avoir une petite fille et puis sa fille va elle-même avoir une fille et donc on va voir comme ça l'histoire de plusieurs femmes sur plusieurs générations. Ça c'est pour l'histoire en gros.
et c'était assez agréable. Donc cette BD raconte l'histoire de 4 générations de femmes, comme je vous l'ai dit. Ça se passe au Japon et le récit est centré principalement sur le personnage de Hana. Elle, on va la voir vraiment tout du long. On va la voir du début quand elle se marie. Elle a plus ou moins une vingtaine d'années et on va la suivre durant toute sa vie jusqu'à sa mort. Après, il y aura sa fille et puis ensuite sa petite fille qu'on va suivre également. On va voir les choses changer, on va voir les choses évoluer, se moderniser aussi au fil des générations. Pour ça, c'était très intéressant cette BD. J'ai beaucoup apprécié voir cet aspect. C'est une BD qui parle de pas mal de choses. Ça nous parle de la condition des femmes, ça nous parle des traditions, de l'éducation des enfants, de la guerre aussi parce que la guerre va arriver, des croyances, de plein de choses et le tout dans une ambiance asiatique que moi j'ai beaucoup appréciée. Donc c'est une BD intéressante qui est pleine de douceur, qui est pleine d'élégance, qui va nous dévoiler le portrait de ces femmes. Les tons de cette BD sont aussi très beaux parce que ce sont des dessins très doux avec des tons pastels. Il y a une prédominance du rouge et du rose. Je vous mettrai quelques petites photos aussi, comme ça vous pouvez mieux voir, mais c'était vraiment bien fait. J'ai apprécié aussi la palette utilisée pour les couleurs, ça rend très bien au niveau de la BD. C'était donc une histoire intéressante, sympa, c'est pas un coup de cœur mais j'ai passé un bon moment avec cette BD, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Je vous parle maintenant de celui-ci qui s'appelle Peine Ombre de Ariel Holz aux éditions 404, qui est un tout petit livre que je n'avais vu passer nulle part. Je l'ai trouvé tout à fait par hasard sur Vinted et c'est le nom de l'auteur qui m'a intéressée étant donné que j'avais lu de lui la duologie de La princesse sans visage que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais envie de découvrir autre chose de cet auteur et je me suis décidée pour celui-ci qui est dans un état neuf et qui était du coup beaucoup moins cher, donc c'est aussi très intéressant. Donc dans cette histoire, nous on est dans un univers où tous les 30 ans, les ténèbres se propagent et infectent Astravia, qui est donc une ville, un royaume. Ces ténèbres vont donc empoisonner les êtres vivants et les transformer en des monstres assez dangereux. Et on va suivre un petit groupe d'éclipsiens et notamment le personnage de Liviane qui est le personnage principal de cette histoire. Les éclipsiens, ce sont des personnes qui ont des pouvoirs et qui peuvent donc faire face aux ténèbres. Il y a tout type de pouvoirs, ils n'ont pas chacun le même, c'est des pouvoirs qui sont à chaque fois différents. Par exemple, Liviane, elle peut écouter les ombres, c'est ça son pouvoir. Et donc tous les 30 ans, on a cette éclipse, donc tout le monde est plus ou moins préparé à ce phénomène. Mais le souci, c'est que un beau jour, il y a une éclipse qui va s'abattre sur Astravia avec 10 ans d'avance. Elle prend donc tout le monde au dépourvu et elle va durer pendant 3 minutes au lieu de une seule habituellement. Donc il y a un changement qui s'opère, qui n'est pas normal. Le danger du coup est encore plus grand parce que si ces éclipses arrivent de plus en plus rapidement et ne sont plus prévisibles, ça va devenir très embêtant. Et évidemment, le groupe d'éclipsiens va devoir trouver un moyen pour arrêter cela et ils vont partir dans un genre de quête. Ça, c'est pour l'histoire. Du coup, ici, on est dans un univers qui est très sombre, qui est très dangereux. C'était un aspect que j'ai beaucoup apprécié. Ce livre ici, c'est un one-shot d'après ce que j'ai compris. Ce qui est bien dans le sens où on se dit... pas qu'on va de nouveau se lancer dans une série avec des dizaines de tomes, c'est une lecture et puis c'est fini. Mais du coup, je l'ai trouvé un petit peu trop court parce qu'il fait même pas 300 pages. Il fait 260 pages environ et j'aurais apprécié un petit peu plus de pages pour cette lecture. Par exemple, l'attention est vraiment mise sur le personnage de Liviane, qui est le personnage qu'on va suivre, mais il y a aussi les autres personnages qui l'accompagnent, donc les autres éclipsiens qui vont former le petit groupe qui va partir en quête de régler la situation. Ces autres personnages sont aussi très intéressants, mais ils sont un petit peu plus délaissés au profit de Liviane, donc j'aurais apprécié un petit peu plus d'éléments aussi pour ces personnages. Un petit peu dommage qu'il soit si fin parce que franchement l'histoire est intéressante, l'univers est aussi très intéressant, mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu
plus étoffé dans son ensemble. On a des personnages qui sont assez complexes, il y en a certains qui sont vraiment adorables, il y en a d'autres qui sont détestables, donc c'est assez bien fait. Il y a aussi de l'action, il y a du mystère. Au niveau de l'écriture, c'est très fluide, cela se lit très bien. À certains moments, on va avoir des passages de retour dans le passé, donc ça rythme aussi la lecture. J'ai beaucoup apprécié ces éléments-là. Mais honnêtement, voilà, après avoir lu, comme je vous l'ai dit, la duologie des royaumes immobiles, j'attendais peut-être encore j'attendais plus de cette histoire et j'ai bien aimé, mais voilà, j'en attendais davantage. J'ai passé un bon moment, mais ce sera pas non plus une lecture incroyable, malheureusement, parce que c'était très prometteur et je pense que si ça avait été une histoire et un univers plus développé, ben, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié cette lecture. Je passe maintenant à celui-ci qui est Le fantôme du vicaire, le tome 2, le bureau de la série Le bureau des affaires occultes, écrit par Éric Fouassier aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le premier tome que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Je me suis lancée du coup dans la lecture de celui-ci et j'ai passé un très bon moment à nouveau. Alors en 2 mots, pour pas trop vous donner d'informations, mais on va suivre Valentin Verne qui s'occupe du bureau des affaires occultes et c'est un policier. Il va devoir résoudre une nouvelle affaire, donc on est ici sur une nouvelle enquête. Dans le premier tome, il enquêtait sur quelque chose et de nouveau ici, une nouvelle enquête se présente à lui. En fait, il va devoir confondre un médium qui a recours au spiritisme et à des pouvoir extra-lucide. Ce médium aurait pris une victime dans ses filets, à savoir un noble fortuné dont la fille est décédée il y a peu, donc qui profiterait de la tristesse et du malheur de cet homme pour évidemment faire des profits personnels. Donc nous allons avoir Valentin qui va s'intéresser à cette affaire pour pouvoir confondre cet homme, et en parallèle à cette enquête policière, eh bien Valentin continue toujours sa traque du fameux vicaire dont il est question aussi dans le premier tome. Je vous en dis pas plus sur ce fameux vicaire parce que sinon je vais vous dévoiler des informations importantes, ce qui serait dommage. Mais donc ça c'est au niveau de l'histoire de ce second tome et comme je vous l'ai dit, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est addictif, c'est prenant, on se retrouve bien dans la même ambiance du premier livre. C'est fluide, ça se lit très bien, très rapidement. On est sur des petits chapitres courts avec un rythme qui est soutenu, qui est très agréable. J'ai trouvé que l'enquête policière était bien construite, que c'était aussi très intéressant étant donné que ça parle de la thématique du spiritisme, etc. Des moyens mis en place pour que les imposteurs se fassent passer pour des médiums. C'était assez intéressant. Par contre, ici, l'affaire policière est assez bien présente, peut-être même un peu trop que la chasse du vicaire, même si à un moment donné ça revient, mais je vais pas trop vous en dévoiler à ce niveau-là. Donc j'ai beaucoup aimé l'atmosphère de cette lecture, de cette série de manière générale, parce que je sais qu'il y a déjà un tome 3 qui est sorti en grand format. Moi je les prends en poche, donc je vais attendre. Mais le tome 3 c'est donc Les Nuits de la Peur Bleue. La couverture est jolie aussi, comme ceci. Donc voilà, dès qu'il sortira en poche, je pense que j'irai me le chercher pour pouvoir continuer, parce que évidemment c'est de plus en plus prenant par rapport à tout ce qui tourne autour du vicaire. Ici on apprend vraiment aussi beaucoup de choses et on apprend un élément aussi tout à la fin du livre qui nous donne vraiment envie d'en savoir plus. Donc je reste un petit peu sur ma faim, mais je vais attendre parce que j'ai les 2 premiers en poche. Après c'est un peu ridicule d'aller acheter le 3e en grand format et en plus ça n'ira pas dans les bibliothèques, donc je vais patienter, mais j'ai très hâte d'en découvrir un petit peu plus et de savoir tout le mystère autour de cette affaire. Donc voilà pour cette lecture, très sympa, un policier très chouette. Vous pouvez y aller, il n'y a pas vraiment de scène glauque ou des choses comme ça, mais ça parle de thématique assez dure parce que le passé de Valentin Verne est vraiment extrêmement difficile, extrêmement dur. Il a subi des choses étant enfant. J'essaie de pas trop vous en dire vu que c'est un second tome et etc. Comme ça vous pouvez un peu le découvrir, mais il y a quand même des thématiques très difficiles qui sont abordées. Après
Il n'y a pas vraiment de description trash, si ça peut vous aider. Donc voilà, on reste dans un policier qui peut, à mon sens, être accessible sans être trop violent. J'ai également fait la lecture de celui-ci qui est Le chat du bibliothécaire, le premier tome Succès mortel de Miranda James aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui traînait dans ma palle depuis un petit moment et j'avais envie de lire du cozy mystery, donc je me suis lancée dans sa lecture et j'ai aussi participé du coup à une lecture commune pour celui-ci il a été lu en une semaine, c'est ce qui était prévu, mais franchement c'est easy parce que ça se lit super facilement, c'est très fluide, c'est du cozy mystery, donc voilà, il y a plus ou moins 320 pages, donc ça a été tout seul. Et dans cette histoire, nous sommes à Athena qui se trouve dans le Mississippi et on va suivre Charlie et son chat Diesel. Diesel qui est un Maine Coon et Charlie est bibliothécaire, il emmène son chat partout avec lui pour le plus grand plaisir des habitants d'Athéna. Donc ça veut dire que il l'emmène à son travail, il l'emmène quand il va faire les courses, bref, il lui met un petit harnais et il le balade en laisse et ce chat est apprécié vraiment de quasiment tout le monde. Charlie a apparemment une grande maison et du coup il propose des chambres à des étudiants. Donc actuellement il y a un étudiant, Justin, qui loge dans sa maison et tout se passe très bien, aussi bien avec Charlie qu'avec Diesel. Et un beau jour, eh bien, un ancien habitant de la ville qui s'appelle Godfrey Priest, qui a quitté Athéna il y a des années, qui est devenu un célèbre auteur de thrillers, va revenir dans la ville afin de participer à un dîner de gala qui est donné en son honneur. Et le souci, c'est que il va être retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Et évidemment, Charlie, accompagné de Diesel, va se lancer dans des petites recherches pour découvrir ce qui s'est passé et il y a plein de mystères qui tournent autour de ce personnage et plein de secrets aussi venant du passé. Voilà pour l'histoire en gros. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un petit cozy mystery. Donc on sait dans quoi on se lance quand on lit du cozy mystery. C'est pas un policier, c'est pas un thriller, c'est une autre ambiance. Donc il faut aussi apprécier cette ambiance. Mais moi j'ai passé un bon moment, c'était assez sympa. Ça se lit très bien, très vite comme je vous l'ai dit. Après c'est pas une intrigue incroyable non plus, mais j'ai passé un bon moment de lecture. J'avais deviné 2-3 petites choses, mais ça m'a pas gâché la lecture non plus. J'ai beaucoup aimé le personnage de Charlie, qui est quelqu'un vraiment d'extrêmement bon, d'extrêmement généreux, à l'écoute des autres, présent pour les autres, qui veut vraiment aider son prochain. Enfin, j'ai trouvé que c'était un personnage très rafraîchissant parce que c'est un personnage qui est vraiment gentil, qui a un très bon fond. Le chat Diesel, bah, c'est un chat, moi j'aime beaucoup les chats, donc évidemment que j'ai apprécié la présence du félin tout au long de l'histoire. Alors oui, l'histoire ici prend un petit peu son temps, mais c'est souvent le cas aussi dans les cozy mystery, donc moi ça m'a pas dérangé. Par contre le titre ici est un petit peu trompeur, je pense que ça a trompé pas mal de personnes avant moi aussi. C'est pas le chat qui mène l'enquête ou qui est impliqué directement dans l'enquête, c'est vraiment son maître, donc Charlie, qui va lui mener les recherches, qui va lui s'occuper d'enquêter, et il est accompagné par Diesel. Diesel, c'est un chat tout à fait normal, donc il va pas parler, il va pas interagir, enfin il va juste accompagner et avoir un comportement de chat, donc ça peut prêter peut-être à confusion avec le titre, mais ça m'a pas dérangé au final et j'ai apprécié la façon dont ça a été fait. Il y a d'autres livres qui sont sortis, je crois qu'actuellement il y en a 3 de cette série, je pense qu'il y en aura 5 en tout si je me rappelle bien ce que j'avais regardé. Donc voilà, je pense que c'est un petit cozy mystery sympa qui va plaire aux amoureux des chats. Moi ce sera pas un de mes préférés, il va pas détrôner mes cozy mystery préférés, mais franchement je pense que je lirai quand même la suite parce que j'ai passé un très très bon moment. Et dernière lecture, j'ai terminé celui-ci dont je vous parle depuis un petit moment, de Margaret Rogerson. C'est donc Sorcery of Thorns aux éditions Big Bang, donc de Bragelonne. Moi je l'ai en édition grimoire, donc ça veut dire que les pages sont découpées comme ceci pour faire un effet
vieux livre. C'est une belle brique hein, qui fait quand même presque 600 pages. Il est très beau, je l'ai en version reliée. Il y a des illustrations à l'intérieur. Je pense que je vous avais déjà montré tout ça, mais bon. Pour le plaisir des yeux. Voilà. Alors, dans cette histoire, eh bien, on va suivre Elisabeth, qui est une jeune femme qui a été élevée au milieu de grimoires, même de dangereux grimoires magiques. Elle a été élevée dans une des plus grandes bibliothèques du royaume. Là, on est à Ostermeer, si je me rappelle bien. Et donc, elle est dans cette bibliothèque, elle a toujours vécu là et elle veut devenir une apprentie bibliothécaire. Donc, elle fait sa formation et elle est très impliquée dans ce travail, dans ses études. Et un beau jour, eh bien, il y a un sorcier qui va arriver à la bibliothèque, il va faire un passage à cette bibliothèque. Ce sorcier s'appelle Nathaniel Thorne. Et suite à son passage, il y a des choses qui vont se passer, notamment un de ces grimoires extrêmement dangereux qui va se transformer en un monstre qui va semer la mort et la destruction et il va même causer la mort d'un personnage très important et Elisabeth va être accusée de ce crime. Elle va donc être envoyée à la capitale pour comparaître face au juge, face à la justice. Et en chemin, eh bien, elle va se retrouver en plein cœur d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Et malgré elle, elle va devoir faire appel à un personnage dans lequel elle n'a pas vraiment confiance étant donné que la sorcellerie est très mal vue, surtout au niveau des bibliothécaires. Mais à la capitale, elle ne connaît qu'une seule personne, en tout cas plus ou moins, c'est Nathaniel qu'elle avait vu à la bibliothèque. Donc elle va se tourner vers lui parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Et du coup, évidemment, elle va être aidée par lui pour un petit peu découvrir ce qui se passe, en quoi cette conspiration consiste, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs. Ils vont se rendre compte que cette conspiration vise toutes les grandes bibliothèques du monde entier, donc c'est vraiment quelque chose à grande échelle et Elisabeth va décider évidemment d'empêcher tout cela. Donc ça c'est pour l'histoire en gros. Et c'était une très très chouette lecture de Margaret Rogerson. J'avais lu précédemment Vespertine que j'avais vraiment beaucoup aimé, avec quelques petits manques par moment, manque de profondeur, manque d'éléments, mais j'avais vraiment adoré l'univers, adoré l'histoire. Je m'étais pas embêtée un seul instant, c'était vraiment top. J'ai lu récemment l'autre qui s'appelle Enchantment of Raven, si je me trompe pas. Que j'avais aussi beaucoup apprécié. J'avais entendu pas mal de critiques, mais moi j'ai vraiment beaucoup apprécié avec des failles et ce genre de choses. Du coup, il me restait celui-ci à découvrir qui m'attendait dans ma palle et c'était vraiment très très chouette. Je pensais que ça allait vraiment se passer dans les bibliothèques, mais c'est pas vraiment le cas. Au début, on est dans la grande bibliothèque et on accompagne Elisabeth, mais on va directement très vite se retrouver en dehors de la bibliothèque, vers la capitale, et là on va passer par plusieurs étapes, mais donc l'histoire se passe pas vraiment dans une bibliothèque. Après, ça m'a pas spécialement dérangé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. J'aime beaucoup la plume de Margaret Rogerson, je passe à chaque fois un bon moment. J'apprécie les univers qu'elle propose, les histoires qu'elle propose. De nouveau, on est dans un univers qui est bien construit, qui est riche. On a de la magie, on a de la sorcellerie, on a des démons, on a des malédictions, on a plein de choses. C'était vraiment très sympathique comme ambiance. J'ai bien apprécié le personnage d'Elisabeth, qui est une jeune fille courageuse, qui n'hésite pas à prendre des risques, qui a un personnage bien construit, que j'ai bien apprécié. J'ai pas été lassée de ce personnage. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Nathaniel. Également le sorcier qui a plusieurs petites facettes. Il y a un autre personnage que j'ai beaucoup apprécié qui est Silas, le serviteur de Nathaniel, mais pas que. C'est un serviteur un petit peu spécial, je vous en dis pas plus. Il y a donc des très bonnes choses dans ce roman. On a de l'action, on a aussi un petit peu de romance, on a tout ce qui est rattaché à la sorcellerie, aux démons. Il y a aussi de l'humour.
C'était vraiment très chouette. Moi, j'ai passé un bon moment. Je me suis pas ennuyée. Le livre, je l'ai lu de manière fluide. Il m'a pris un petit peu de temps, mais c'est parce que j'avais d'autres livres en même temps et du coup, je mettais moins l'accent sur celui-ci. Mais franchement, c'était pas parce qu'il était parce que j'avais pas envie d'y retourner. Au contraire, parce que une fois que je me suis décidée à vraiment l'avancer, je l'ai très vite terminé parce que vraiment, il y a un rythme, il y a plein de choses. On s'attache aux personnages. Comme je vous l'ai dit, il y a les 3 personnages principaux. Moi, je les ai vraiment beaucoup appréciés. C'était très profond. Il y a beaucoup d'émotions aussi qui sont transmises au fil des pages. Oui, il y a des liens qui se créent pour les personnages et entre les personnages aussi. C'était vraiment très chouette. J'ai aussi beaucoup apprécié la fin de cette lecture. C'était très bien amené et franchement je vous le recommande. Si vous aimez ce genre de choses, sorcellerie, démons, complot, danger, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette histoire et si vous appréciez tout ça, je pense qu'il pourrait vous plaire vraiment. Donc c'était vraiment un carton plein pour cette histoire. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures faites cette semaine. J'en ai évidemment commencé d'autres. Je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je suis toujours dans cette lecture audio. Donc Game of Thrones, le Trône de Fer, la première intégrale. J'ai avancé. Je suis à la page 350 environ. Donc je l'écoute quand j'ai des voyages à faire en voiture. Je trouve ça vraiment très chouette de me replonger dans cette histoire, dans cet univers. Donc toujours un très bon moment d'écoute avec celui-ci. J'ai également commencé celui-ci qui est la terrifiante histoire de Prosper Redding, une alliance diabolique. C'est écrit par Alexandra Bracken et c'est un livre qui me vient de France Loisirs. Donc oui, édition France Loisirs. Je trouve que le livre est vraiment super beau et il est tout doux aussi au toucher. C'est super agréable. Je l'ai commencé et je l'ai quasiment fini. Il me reste une centaine de pages à lire. C'est un livre que j'ai pris parce que je trouvais qu'il était vraiment bien pour l'ambiance automnale, la saison un petit peu Halloween, etc. Je suis un petit peu en avance, mais j'avais très envie de me plonger déjà dès maintenant dans ce genre d'ambiance. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo pâle de l'automne pour très bientôt. Donc ce livre n'y sera plus vu que je l'ai déjà lu, mais très chouette lecture pour le moment. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que d'ici là je l'aurai terminé. Je suis toujours dans La brume des jours de Anne Fakouri aux éditions La Talente Poche. Le second tome, je vous avais parlé du clairvoyage la fois précédente que j'avais terminé. Celui-ci je l'ai aussi bientôt terminé. Il me reste quoi, 130 pages environ, donc je poursuis cette histoire et je l'aurai aussi terminée d'ici la semaine prochaine, comme ça je pourrai également vous en parler. Je suis toujours dans Le Gang des prodiges de Marissa Meyer, le premier tome de cette trilogie. Je suis arrivée à la moitié et c'est vrai que même si j'apprécie l'histoire, je n'ai pas non plus le même engouement que pour les chroniques lunaires. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça prend un petit peu de temps pour le lire, même si la plume est vraiment super facile, super prenante. Les pages défilent une fois que je me plonge dedans, mais c'est vrai que je trouve que ça fait un petit moment que je le traîne entre guillemets. Donc je voudrais le terminer d'ici la semaine prochaine, comme ça je peux vous en parler et le clôturer. Autre lecture en cours dont je vous ai déjà parlé, c'est celui-ci, Anne de Redmond, que je savoure. Là je fais exprès de le traîner tellement j'aime cette ambiance, j'aime cette atmosphère, j'aime Anne et les personnages qui gravitent autour d'elle. Donc ici je suis à la page 53, c'est un petit livre qui fait environ 350 je crois, peut-être un peu moins de 350 et voilà, je l'ai fait durer parce que c'est vraiment un petit moment de douceur et de bonheur. Alors comme j'avais fini un de mes livres en format relié avec Sorcery of Thorns, j'ai pris un autre et le choix a été fait pour celui-ci. J'avais fait un sondage sur Instagram entre celui-ci et Ariane et c'est celui-ci qui a été sélectionné. Ça s'est joué vraiment à 2 voix, donc ça a été très serré. C'est donc Au bout du rêve, c'est un Twisted Tale de Farah Rochon aux éditions Hachette et j'ai un tout petit peu commencé.
Vraiment très peu, je suis à la page 10, donc j'ai très peu commencé, mais je suis très contente de pouvoir le sortir et découvrir cette histoire. Donc c'est une revisite de La Princesse et la Grenouille, comme je pense que vous pouviez le trouver par vous-même, mais le livre est très joli, je l'ai eu en relié, c'était un cadeau qui m'a été fait pour mon anniversaire, si je me rappelle bien, et le livre est vraiment très joli. Donc j'ai hâte de lire cette histoire. Je sais que les twists, ça se lit super bien, super vite. Donc à mon avis, il va pas faire long feu non plus. Oh, sinon, je suis toujours dans Invocatrice, le livre dont je vous ai parlé la semaine passée, qui m'a été envoyé par l'autrice. J'ai avancé dans cette lecture et pour l'instant, j'aime vraiment bien. Là, il y a un élément qui pousse un petit peu plus l'histoire et cet élément me semble super intéressant et m'intrigue beaucoup. Donc je vais continuer et poursuivre cette lecture également. Voilà pour mes lectures en cours. J'ai refait un petit passage à la bibliothèque vu que j'ai ramené des BD et j'ai repris d'autres choses. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai toujours la suite de Beastar, le 3 et le 4 que je vous avais déjà montré la fois passée, je pense, vu que j'ai lu le 1 et le 2 que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai toujours le 3 et le 4, je voulais prendre la suite mais il n'y avait pas à la bibliothèque, je pense qu'ils ont été empruntés, donc c'est pas grave, je patienterai. Je dois de toute façon encore lire ces deux-ci et puis je continuerai à les emprunter quand ils seront disponibles. Je me suis également pris une autre série de petits mangas, enfin je sais pas si c'est la série complète, il va falloir que je me renseigne. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, mais j'ai pris les 3 premiers tomes ou la série de Tokyo Alien Bros. Donc ici 1, 2 et 3. Je connais pas du tout, mais quand j'ai lu le résumé, ça avait l'air super sympa. Ce qui met qu'il y a 2 extraterrestres qui sont envoyés sur la Terre afin de déterminer si leur race pourrait s'y installer. Donc ils vont se mêler à la population et eh bien ils vont un petit peu enquêter et on dit qu'ils posent un regard candide sur le quotidien des terriens avec un talent pour faire naître des quiproquos. Donc il y a beaucoup d'humour à mon avis dans cette dans ce manga et je suis très curieuse de découvrir. Les dessins m'ont l'air assez simples, voilà, mais cette histoire me tentait beaucoup. Donc il y avait les 3 qui étaient disponibles, j'ai pris donc les 3. Je me suis pris aussi le premier tome de cette BD qui m'intéressait depuis un petit moment, que je la voyais à la bibliothèque. C'est Les Contes du Korrigan. C'est aux éditions Soleil, c'est le livre premier. À mon avis, ça va parler de petites créatures. Donc, c'est bien de trésors enfouis dont je vais vous conter les secrets en ces pages. Mais ceux qui pensent que par enfoui s'entend englouti comme les merveilles de la sirène des Glénan, enterrés comme les richesses de mes cousins d'Erdeven, ou cachés comme l'or convoité par le bossu de Quimper, eh bien cela mérite mon sabot dans le derrière. Voilà, ça m'interpellait. Ça a l'air sympathique et au niveau des dessins, on est sur quelque chose comme ceci. Donc je vais découvrir. Là aussi, c'était assez spécial parce qu'il y avait jusqu'au tome 11, je pense, donc mais pas le second tome. Donc du coup, j'ai pu prendre que le premier. D'habitude, je prends 1, 2 ou 1, 2, 3, ça dépend. Et pour me faire quand même une idée un peu plus précise. Mais ici, comme le 2 était absent, eh bien j'étais obligée de prendre que le premier. Mais bon, je vais découvrir donc le premier assez vite. Et dernière chose que j'ai empruntée, c'est un Pierre Bordage avec Arcane. La Désolation, le premier tome. C'est aux éditions... C'est une jolie édition ici d'ailleurs. Bragelonne, évidemment. À l'intérieur, il y a ça. Donc Pierre Bordage, je pense que vous connaissez en fantasy, c'est un auteur assez connu et c'est un livre qui me faisait envie depuis très longtemps et je voulais me l'acheter en poche parce qu'il est sorti en poche et quand je l'ai vu tout à fait par hasard à la bibliothèque dans son format relié
et grand format, ben, je me suis dit allez, je vais le prendre et découvrir enfin cette histoire. Ça c'est pour mes emprunts à la bibliothèque. Il y a encore une petite chose que je vais vous montrer. J'ai fait quelques petits achats aujourd'hui, achats de livres et aussi petite décoration pour la bibliothèque, donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai trouvé ceci qui est une petite figurine toute mignonne comme vous pouvez le voir avec Zéro. Je trouvais ça trop mignon. Il y a toute une collection, donc on a Jack, on a Zéro bien entendu, les autres petits personnages aussi, on a Monsieur Woogie Boogie également, et je me suis décidée pour prendre Zéro parce que je trouvais trop choupinou. Je suis également tombée sur ceci qui est une potion, c'est la potion du basilic, l'élixir des 3 sorciers. D'après ce que je vois c'est comestible, c'est à la menthe et en fait il y a des paillettes dedans. Donc quand on secoue ça fait un truc comme ça. Donc je trouvais ça trop chouette. Je compte pas le boire, en tout cas pas tout de suite, mais je pense que ça fera du plus bel effet dans ma bibliothèque. En tout cas, moi je trouve ça mais super beau ce genre de potion. J'en avais jamais trouvé jusqu'à présent et ici voilà, j'étais trop contente donc je m'en suis pris une. Sinon, au niveau des livres, je me suis pris le nouveau Anne Granger de cette collection que j'aime beaucoup de petits policiers. C'est 20 ans et des poussières. C'est le dernier sorti. Moi j'ai tous les précédents. Je sais pas si on nous rappelle les titres. Après ils sont rangés tout en haut dans mon armoire. Mais non, il n'y a pas de rappel. Peut-être à l'avant. Oui, voilà, donc c'est cette série avec Cottage, Fantôme et Guet-apens, Manoir, Magouille et Coco-Vin, etc. Il y en a plusieurs. Je crois que c'est le 1, 2, 3, 4, 5... C'est le 6e, donc j'avais hâte de le découvrir parce que je me tiens vraiment à jour dans cette série que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance comme ça, campagne écossaise, c'est super sympa. Il fait toujours froid, toujours pluvieux, bref, j'aime beaucoup ce genre. Donc je pense que je vais insérer dans ma palle de l'automne ce livre-ci parce qu'à mon avis, il va pas traîner et ce sera parfait pour la période. Alors j'ai craqué aussi pour celui-ci qui est aussi, qui est un Cozy Mystery avec l'été meurtrier d'Oxford, cette saga que j'adore, qui est une de mes séries Cozy Mystery préférées. C'est le 8e tome. Alors il y a le tome 7 et le tome 8 qui sont sortis au même moment. Je vais vous mettre la petite image du tome 7 que j'avais acheté précédemment. Je m'étais restreint en me disant je vais l'acheter un à la fois. En fait à force de à chaque fois passer devant la suite et donc le 8e tome, aujourd'hui j'ai craqué, je me suis décidée de le prendre. De toute façon c'est des livres que je dévore, donc à mon avis les deux seront lus assez vite et je les mettrai aussi dans ma palle d'automne à mon avis, comme ça je peux les clôturer tous les deux et de nouveau être à jour dans cette série. Je me suis pris celui-ci qui est La fille du renard, que j'ai déjà vu passer sur d'autres comptes et qui a l'air vraiment super chouette. Je trouve que ça passe bien aussi pour l'automne avec ses couleurs et cette petite ambiance. C'est un livre jeunesse, donc ça va se lire aussi très vite. Il est extrêmement souple au niveau de la tenue. Donc j'ai très hâte de découvrir, ça a l'air tout mignon. On va suivre Felicity Fox qui n'est pas une fille ordinaire car elle est née avec des oreilles de renard. Elle a été abandonnée dans un cirque et quand un corbeau doué de parole la libère et lui propose de le suivre, elle ne va pas hésiter une seule seconde. Hélas, elle se précipite droit dans le piège de l'ensorcelant maître Chantepleur et commet l'erreur de signer un pacte avec lui. Heureusement, elle est recueillie dans le salon de thé ambulant d'une adorable sorcière. Entre théières volantes, décoctions de plantes extraordinaires, gâteaux enchanteurs et clients plus étranges les uns que les autres, il existe peut-être un moyen de rompre le pacte maléfique. Moi, je trouve que ça a l'air top. Donc je vais aussi le mettre dans ma palle d'automne. Ma palle d'automne vient de s'agrandir comme par magie avec tout ce que j'ai acheté aujourd'hui parce que tout peut passer d'une façon ou d'une autre. Donc à mon avis ils vont tous y être insérés.
Je me suis également pris celui-ci qui est Salicornia de Fabien Clavel, le livre 1 donc de Gulfstream éditeur, qui me fait envie depuis sa sortie, même avant sa sortie, depuis qu'il est annoncé. Donc oh, il y a un marque-page dedans, chouette, j'avais pas vu, mais ils ont inséré le marque-page du livre dedans, donc trop chouette. On a ceci. Je l'ouvre pas trop parce que moi je sais pas vous, mais moi j'ouvre jamais mes livres au max, sauf s'ils sont prévus pour ça. Il y a des livres où il y a une souplesse, je sais pas comment on peut dire, pour l'ouverture, mais en général moi quand je lis, j'ouvre comme ça à peine pour pas casser le dos et pour pas risquer de perdre des pages, que les pages se décollent. Bref, ça c'est ma petite, une de mes maniaqueries de lectrice. Mais donc ici, voilà, je vous montre sans trop ouvrir. Mais ça me tentait vraiment beaucoup. C'est l'Ordre du Vampire. Donc de nouveau, ça peut passer pour l'automne, hein, sorcellerie, magie, vampire. Moi, je trouve que ça passe tout à fait. Je suis aussi tombée sur celui-ci qui est Dans l'abîme du temps par Gu Tanabe, les chefs-d'œuvre de Lovecraft, dans cette collection. Je sais pas en quoi c'est fait, on dirait... je pense pas que ce soit du cuir, mais on dirait un petit peu l'effet cuir. Et c'est donc sous forme de manga. Donc Lovecraft, j'ai commencé un petit peu à en lire et j'apprécie beaucoup l'univers et la plume de l'auteur. Donc j'étais curieuse de découvrir. Il y en avait plusieurs et je me suis décidée pour celui-ci. Donc de nouveau, ça passe assez bien tout ce qui est un petit peu horrifique. Pour la période de l'automne. Et j'ai fait une réception Vinted que j'avais commandée. Donc je vous montre aujourd'hui parce que j'ai été la récupérer aujourd'hui. C'est celui-ci qui est une brique énorme. Je pensais pas qu'il était aussi gros, mais c'est pas grave. C'est donc le cycle... Non, le cycle de Mitra. L'intégrale des romans et des nouvelles. C'est fait par Rachel Tanner aux éditions Nemos. Donc voilà, il est très très gros. Je regarde. Oui, c'est un livre qui fait plus de 600 pages et c'est écrit assez serré, assez petit. Mais je connaissais pas ce livre et quand je l'ai vu au fur de mes recherches Vinted, eh bien, ça m'avait l'air super intéressant parce que nous sommes du coup au 8e siècle après Jésus-Christ. Le culte de Mitra est devenu la religion officielle de l'Empire romain. Donc voilà, livre historique Empire romain, je suis là. Et les autres cultes, dont celui de la petite secte chrétienne, sont férocement réprimés. Mais les mécontents s'agitent. Peuple germanique en révolte, armoricains jaloux de leur autonomie, tribus helvètes bien décidées à interdire l'accès à leurs montagnes, à Vindosa, jardin d'Éden protégé du monde extérieur, Ygraine, une puissante magicienne, s'efforce de rassembler les ennemis de Rome. Il ne manque qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres et elle viendra de Judith de Bradford, fille d'un noble armoricain envoyé à Vindosa par un dieu assez mystérieux. À Rome pourtant, alors que les légions se mettent en marche pour écraser toute résistance, la vie continue entre jeux du cirque et chasse aux hérétiques, complots politiques et menaces diverses. Voilà, moi ça m'a directement bien tenté. Tout ce qui est historique, tout ce qui est mythologique, j'aime beaucoup. Donc je pense que ça pourrait très bien faire l'affaire. Je sais pas quand je vais le lire, c'est pas prévu pour tout de suite, mais je suis en tout cas très contente de l'avoir en ma possession. Et dernière petite chose, c'est ceci, c'est donc un petit manga qui est Bibliophile Princess de Nobi Nobi. C'est le second tome. Non, je me suis pas trompée, c'est parce que j'ai acheté le premier tome il y a quelques jours et je me suis dit que c'était toujours plus intéressant de prendre le premier et le deuxième tome ensemble, histoire de se faire une meilleure idée de l'histoire.
parce que souvent les premiers tomes sont assez introductifs et il y a davantage de choses qui se passent dans le second tome. Quand j'avais acheté le premier, j'avais pas pris le second et du coup ça me trottait dans la tête, et ici comme le second était disponible, je me suis dit que j'allais le prendre, comme ça je pouvais vraiment me lancer l'esprit apaisé dans le premier et le second tome pour me faire une idée précise et voir si cette petite histoire me convient. Mais à mon avis ça... En tout cas, ça semble assez sympa vu que ça parle de bibliothèque, d'après ce que j'ai compris, de livres. Oui, à mon avis, il y a de la romance parce que il y aura une histoire d'amour, etc. Bon, ici, je lis en diagonale étant donné que c'est le second tome, que le premier est rangé. Donc, voilà, je me suis pris aussi celui-ci. Voilà pour mes petits achats du jour dont je voulais vous parler. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude. Merci pour tous vos petits messages, tous vos petits likes, vos abonnements qui me font à chaque fois extrêmement plaisir, qui me donnent du baume au cœur. Donc n'hésitez pas à me laisser comme d'habitude des petits commentaires, qu'on puisse discuter lecture que je viens de vous présenter ou de lecture que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous êtes en train de lire parce que moi ça me donne des idées aussi de lecture et du coup je rallonge ma wishlist. Donc je vous attends en commentaire. Si vous n'avez pas envie de faire des longues phrases, des petits emojis, ça fait toujours plaisir. Ou sinon prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt et que tout se passe bien pour vous.